Ah, les vacances. Je vous avais dit, enfin, je vous ai dit, normalement, vous êtes au courant que je prends une semaine de vacances en août, sans travail, sans ordinateur, sans rien du tout. Et je vous ai dit que c'était la première fois pour moi depuis mes 19 ans, parce que j'étais parti à Majorque quand je bossais encore, du coup, en tant que salarié. Et du coup, bah, j'étais des vraies vacances, il n'y a pas eu de travail qui s'est immiscé là-dedans. Mais les vacances qui ont suivi, alors j'ai eu la chance de partir en vacances, attention, hein. Je dis pas que c'est des vacances de merde ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance de partir en vacances, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais c'est vrai que du coup, je partais systématiquement en vacances avec le travail. Le travail me suivait toujours. Que j'ai été à mon compte en Suisse, que j'étais à mon compte, enfin à mon compte que je bossais en France sur les projets ou sur YouTube et tout ça, ça n'a jamais été des vacances où je pouvais me poser et me dire voilà, aucun travail, rien du tout, pas de montage, pas de gestion, rien du tout, etc. Et ben là, ça va être le cas et ça va faire vraiment, vraiment bizarre. Je l'ai dit dans la vidéo justement où je vous annonce ces vacances, ça va faire vraiment tout drôle. Et ça me rappelle du coup des vacances, un peu toutes les vacances que j'ai vécues avec le travail qui m'a suivi, plus ou moins important, plus ou moins urgent. Et il y a une anecdote que je trouve intéressante à vous raconter. C'est les vacances en Égypte. J'étais parti en Égypte. Il me semble que c'est... Non, c'était pas l'Égypte, c'était la Tunisie. Autant pour moi, c'était la Tunisie, c'était pas l'Égypte. Du coup, c'était l'année d'avant, je crois. Je suis parti en vacances, du coup une semaine, et j'étais à mon compte en Suisse. Donc j'avais une société en Suisse avec mon associé, on était deux à bosser. Bon, mon associé avait aussi d'autres sociétés qui s'occupaient et tout ça. Moi, je m'occupais de tout ce qui était l'informatique, gestion des serveurs, machin, etc. Tout ce qui concernait les clients et tout. Et du coup, qui dit partir en vacances une semaine, dit qu'il n'y a plus personne qui s'occupera de l'informatique, qui s'occupera de gérer machin, les incidents s'il y en a, les couacs, les trucs et tout, parce qu'en informatique ça arrive tous les jours, hein, de toute façon qu'il y ait des couacs et tout. Et du coup il y a personne pour gérer ça et mon associé n'avait pas les connaissances pour le faire non plus et pas le temps non plus, ce que je peux comprendre. Chacun a sa place dans l'entreprise. Du coup je suis parti en Égypte avec mon PC, en Tunisie pardon, avec mon PC portable, comme d'habitude. Je prends toujours l'ordinateur portable au cas où. Les vacances se déroulent et tout. Tous les jours, je reçois des appels de clients, je reçois des mails, des tickets, des choses comme ça, des petites choses à gérer à droite à gauche. Rien d'urgent et tout ça qui m'obligerait à travailler immédiatement. Donc, je reporte pour la semaine d'après, je planifie mon agenda, je planifie le travail que j'ai à faire, etc., etc. Normal, comme tout patron qui part en vacances et tout. Sauf que, je m'en souviens parfaitement. Il faut savoir que j'avais un abonnement suisse, téléphonique. Donc j'avais pris une option internationale pour pouvoir avoir internet quand même. Alors en ce temps-là c'était pas la 4G, tout ça c'était la 3G, donc c'était pas ouf rapide, surtout en Tunisie et tout ça, mais ça permettait quand même de checker les mails, de recevoir des appels par internet qui coûtaient pas trop cher, etc. Et de pouvoir faire de la gestion un petit peu. Et en fait un jour on part en excursion en bateau, donc on part sur le bateau et tout ça, et à ce moment-là je reçois un appel de mon associé qui me dit il y a un gros problème, il y a une grosse couille qui se passe. En gros, on avait un serveur dans nos locaux qui hébergeait des applications pour un client et tout ça. Donc un serveur normal, quoi. Il hébergeait des applis de gestion et tout ça. Et il me dit, il y a un problème, le serveur il s'est éteint, et il redémarre plus, il ne se lance plus. Du coup, le client n'avait plus de centrale téléphonique. Donc il avait plus de téléphone, il avait plus de logiciel de gestion, sachant qu'une entreprise, quand elle perd ça, se retrouve un petit peu emmerdée. Pareil les mails, ça fonctionnait sous Microsoft Exchange, donc si le serveur il démarre pas, t'es carotte. Généralement il y a plusieurs serveurs. T'as un contrôleur de domaine, un serveur mail, un serveur de téléphonie et tout, mais en gros le serveur maître il était tombé en panne, il redémarrait plus et tout. Alors que normalement quand un serveur redémarre, il se relance, tout se remet en route et tout. Et là plus moyen que ça se lance. Mon associé qui s'y connaît pas beaucoup, du coup ne peut pas intervenir, et il me dit là il faut faire quelque chose. Le client il est très en colère, alors moi ça me met la pression, tu sais, je suis sur un bateau quoi, en excursion, tu sais, le client il est très en colère et tout ça, et il faut agir tout de suite quoi. Du coup, je suis sur le bateau, j'essaie avec mon téléphone de me connecter sur le serveur à distance en SSH ou avec des protocoles qui me permettent de me connecter à distance ou même avec TeamViewer et tout ça. Impossible de me connecter, le serveur ne répond pas du tout. Sauf qu'en fait, quand ça se passe comme ça, je peux accéder quand même, mais il faut un ordinateur, parce que je peux accéder via certaines commandes quand même au serveur à distance pour essayer de le relancer. Donc je dis à mon associé, essaie de l'éteindre, de le rallumer, essaie de voir sur l'écran ce qui se passe. Donc j'essaie de le guider. Il me dit ouais, il y a un message sur l'écran qui s'affiche, ça dit ça, ça dit ça. Enfin voilà, un vrai bordel pas possible, puisqu'il y a toujours des écrans dans les baies de serveur, quand même pour pouvoir se connecter, même si c'est de l'invite de commande et tout ça. Bon là, en l'occurrence, ça tournait avec un écran, donc ça allait. Et impossible de dépanner le truc et tout ça.
Au bout d'une heure, 2 heures d'excursion, mon associé me rappelle, il me dit ça marche toujours pas, t'es pas joignable, j'arrive pas, les clients ils s'impatientent, ils veulent savoir quand est-ce que ça sera résolu. Et là je lui dis mais je suis en excursion, heureusement je captais encore internet, pas trop mais je captais un petit peu, enfin le téléphone, donc c'était un peu difficile de me joindre mais j'arrivais quand même à être joignable. Je dis là franchement là tout de suite je peux rien faire, je suis au milieu de l'eau, je peux pas intervenir, il faudrait que je puisse me connecter avec mon ordinateur. Arriver à l'hôtel. Donc le temps se passe, mon associé essaie de calmer le jeu avec le client en disant que c'est bon, il y a une SLA. Donc le SLA, si vous voulez, c'est en fait la durée d'intervention pour résoudre un problème informatique. Je dis voilà, SLA des 24 heures, soyez patient, ça va se résoudre. Donc déjà, je passe une très mauvaise excursion parce que j'arrête pas de penser à ça, penser à ça, penser à ça. Je me dis qu'est-ce que ça peut être et tout, tu sais, t'es un peu dans le flou. Je suis à des milliers de kilomètres, le truc est tombé en panne, les clients sont pas contents, ce que je peux comprendre parfaitement. Enfin voilà, un vrai merdier. Pas de technicien informatique qui puisse dépanner parce que je travaillais tout seul. On était que 2 dans la boîte, donc je travaillais tout seul. Après, on a engagé, mais c'était des développeurs, donc c'était pas des informaticiens purs et durs. Enfin bref, un vrai bordel. Ça m'a servi de leçon parce qu'après il a toujours fallu mettre une solution de backup de secours au cas où. Après notre société n'a jamais roulé sur l'or, on pouvait pas non plus se permettre de faire des infrastructures informatiques méga avancées ou quoi que ce soit. Bref, l'excursion se passe, je rentre à l'hôtel et là ni une ni deux je saisis mon ordinateur et je vais m'installer dans la salle, le cybercafé en gros de l'hôtel. Seul problème, c'est qu'impossible de connecter mon ordinateur avec leur câble RJ45 parce qu'il y a une sécurité, donc je peux pas me connecter avec mon ordinateur. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'ordinateur de l'hôtel pour me connecter en VPN, du coup, au boulot. Donc, je me connectais au bureau à VPN pour ensuite accéder au serveur local et pouvoir faire le redémarrage correct et voir ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'Internet en Tunisie, même au cybercafé, ça coûtait ultra cher et en plus de ça, ça fonctionnait très mal. Donc, j'ai dû passer au moins 2 heures à rien que me connecter, aller sur une machine tierce pour contacter la machine qui tombait en panne, essayer d'intervenir, de la débugger, etc., etc. Ça a été un vrai bordel. Donc j'ai réussi au bout de 2 heures à redémarrer la machine. J'ai mis en place une sécurité pour éviter que ça se reproduise. Le client est content, il y a tout qui se remet en route, tout redémarre et tout ça. Bon bah, alléluia. Donc le soir même c'était réglé, mais bon du coup j'ai loupé plusieurs heures de vacances quoi. Enfin bon à la limite tu me diras c'est pas grave, mais ça a été le stress le plus total. Hein. Je m'en souviens. Hein. J'ai encore l'image parfaite d'où était situé le cybercafé dans l'hôtel. Où est-ce que c'était, à quel poste j'étais, à quel ordinateur j'étais et tout ça. Donc j'ai réussi à me connecter, à faire le nécessaire. Tout est reparti correct. Après, je peux vous dire que voilà, j'ai eu une prise de tête avec mon associé, ce qui est normal. Qui m'a dit, voilà, c'est pas possible, tu peux pas partir en vacances et avoir des trucs qui tombent en panne. Moi, je sais pas gérer ça et tout. Voilà, fallait se rendre à l'évidence que partir en vacances en étant le seul informaticien qui pouvait intervenir, c'était très compliqué. J'ai eu comme ça pendant plusieurs années, quand je bossais en Suisse en tout cas, cette tension, à chaque fois que je partais en vacances, de me dire, oulala, et je passais une semaine à tout contrôler, tout vérifier que ça fonctionne, et je priais chaque jour qui passe en vacances, je me dis, ok, un jour c'est passé, 2 jours, je comptais jusqu'à la fin pour me dire, est-ce qu'il va encore y avoir des problèmes? Et il y a toujours eu des problèmes. Parce qu'il y a toujours des soucis. Quand tu gères des parcs informatiques, que tu gères des applications, des trucs comme ça, il y a toujours des problèmes et tout ça. Mais malheureusement, la société n'avait pas les moyens d'engager un informaticien, même intérimaire, pour intervenir le temps où j'étais en vacances et tout. Donc ça a été toujours le stress. Mais la grande surprise, ça n'a pas été ça. Parce que ça, à la limite, ça a toujours été courant. Hein, quand à chaque fois que je suis parti en vacances, il y avait du travail à faire. Hein. Après, ça a été gérer les sites internet de cashback que j'avais développés. Donc, c'est-à-dire tous les jours, gérer les tickets, les incidents, créditer le crédit des gens sur le site parce qu'ils faisaient des missions pour gagner de l'argent, etc. Les reverser, faire les paiements. Surtout que les paiements étaient faits sous 24 heures. Donc, il fallait faire tous les jours plusieurs centaines d'euros de paiement PayPal aux gens, machin, etc. Enfin, c'était un vrai merdier. Mais le truc le plus chaud, c'est que quand je suis rentré en Suisse, enfin chez moi, à côté de la Suisse, le mois suivant, j'ai reçu ma facture de téléphone. Et il faut savoir qu'en Suisse, les abonnements téléphoniques mobiles coûtent une fortune. C'est une véritable fortune. Je payais 160 € par mois pour avoir Internet illimité en Suisse. Et j'avais pris une option à 50 € pour pouvoir avoir 3 ou 4 gigas d'Internet à l'étranger. Sauf que, ayant dû me connecter avec mon téléphone, j'ai dépassé en gros mon forfait, et je payais au méga toutes les données que j'envoyais et que je recevais. Sauf que se connecter un serveur à distance avec des logiciels sur mon téléphone, autant dire que ça coûte très cher. Je m'en souviens, mon téléphone c'était un HTC Diamond. Ouais, je m'en souviens aussi de ça, tu vois. J'ai une très bonne mémoire là-dessus. Et j'ai eu la surprise de recevoir une facture de téléphone de plus de 2000 €. Et j'ai eu plus de 2000 € de facture de téléphone parce que je me suis connecté
genre 1 heure à distance avec mon téléphone sur le serveur, etc. Donc, en plus de payer des vacances, en plus de devoir intervenir pendant les vacances, donc ne pas pouvoir mettre son cerveau sur pause au niveau travail, j'ai reçu une facture de 2000 balles, le prix des vacances. Alors je peux te dire que ça, je m'en souviendrai toujours, et c'est pour ça que les vacances d'après, que ce soit en Égypte ou je sais pas où je suis parti, je faisais super attention au forfait téléphonique. Hein. Je faisais super attention, et même qu'il y ait internet de bien dispo dans les hôtels qui fonctionne et tout ça. Enfin voilà, c'était une galère pas possible, et en plus ça a coûté un fric pas possible. Donc voilà, la petite story time que je voulais vous faire concernant ces vacances. Et j'espère que ces vacances qui vont arriver dans 2 semaines seront beaucoup plus calmes. En tout cas, pour la première fois depuis très très longtemps, je sais que j'ai pas besoin de prendre le travail avec moi et que ça devrait tourner tout seul. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir écouté ce petit story time. N'hésitez pas à me donner des anecdotes de vos vacances aussi, où le boulot vous a rattrapé, ça m'intéresse. Au moins, je me sentirai moins seul. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.